Et puis donc, bonjour chers téléspectateurs. Et puis aujourd'hui, donc on est le 4 juillet 2018 et je suis au bureau donc du festival Vue d'Afrique, Festival international Vue d'Afrique. Et j'ai le plaisir donc d'interviewer aujourd'hui Monsieur Gérard Lechêne, qui est le président directeur général du festival Vue d'Afrique, et de Monsieur Bousmahas Derri, qui est le commissaire du Rallye Expo. Et au fait, aujourd'hui, donc, l'échange va porter justement sur le Rallye Expo. Donc, Monsieur Lechêne, première question, on va dire classique. Parlez-nous de c'est quoi le Rallye Expo Festival Vue d'Afrique, s'il vous plaît. Alors, on peut dire un petit mot de ça, comment il est né. Depuis le début, parce que Vue d'Afrique est né, Vue, ça s'emploie plus tellement, mais aller aux vues, à l'époque surtout, c'était aller au cinéma. Les petites vues, c'était la télévision. Et donc, Vue d'Afrique, c'était... Mais moi, je suis cinéaste moi-même, cinéma documentaire, et vraiment convaincu que les films posent des questions, montrent des situations, et que ensuite, il faut apporter des pistes de réponse ou des possibilités d'en savoir davantage. Sinon, les gens sont très frustrés. Bon, on a soulevé leur émotion, on a soulevé leur curiosité, et si on n'alimente pas ça, il y a une grande frustration. Alors, dès le début, il y a eu des rencontres, et puis une exposition, puis 2, puis 3, et à la dixième année, on s'est aperçu que ça marchait très bien, et ce secteur des expositions est devenu autonome avec la création d'un rallye, et ce rallye, Bousma Sidiki en a pris le leadership, et il est devenu commissaire aux expositions, et il a développé énormément avec le fait que maintenant, il y a chaque année entre 10 et 15... Comme c'est un rallye, ce sont des étapes. Chaque lieu est une étape du rallye. Tout est gratuit, même quand il s'agit d'un musée payant. On négocie pour qu'il y ait un certain laps de temps, 1 semaine, 3 semaines, où, grâce à les détenteurs du passeport, le présentent, peuvent entrer gratuitement. Et à chaque fois qu'on fait viser l'exposition qu'on a visitée, on a donc son visa. Quand il y a un certain nombre de visas, on gagne, suivant le nombre, des places gratuites de cinéma, des cadeaux divers, et souvent, quand on réussit à avoir la commandite, un voyage en Afrique par une compagnie d'aviation. Parfait. Alors voilà, tout le monde, on emploie souvent l'expression gagnant-gagnant, mais en l'occurrence, c'est le cas, parce que ça coûte rien, et quand on va voir une exposition, eh ben, on risque pas de perdre, on ne peut que gagner. On a vu l'exposition, c'est intéressant, et puis de surcroît, on risque de... C'est pas un concours, si on a le nombre voulu de visas, automatiquement, okay, on a Et comme vous dites, ce que j'ai compris, donc tout le monde est gagnant. Donc les exposants, les artistes peintres, ou les galeristes, et même donc ceux qui vont visiter ces expositions. C'est bien ça, monsieur? Absolument. D'une part, ça permet à des jeunes ou des nouveaux arrivants de se faire connaître. Ça permet au public de connaître ce pays, cette culture, et ça permet donc de diffuser davantage. Par exemple, les auteurs des affiches se font largement connaître, et voilà, les spectateurs, les visiteurs des expositions découvrent tout ça à titre gratuit. Donc, effectivement, il n'y a pas de perdant. Parfait, parfait. Peut-être la prochaine question, M. Bousmaha. Si vous pouvez nous parler, M. Bousmaha, du Rallye Expo 2018 par rapport éventuellement au Rallye Expo de l'année passée et des autres. Est-ce qu'il y a des nouveautés? C'est quoi les différences éventuellement? Oui, merci Hakim, qu'on vient d'expliquer, de présenter M. Gérard Lechêne, qui est le PDG fondateur de Vue d'Afrique.
Le Vue d'Afrique a, disons, a ajouté cette formule du Rallye Expo. Après le volet cinématographique, ça vient le volet art visuel qui est le passeport du Rallye Expo. C'est une formule qui est de plus en plus populaire ici à Montréal. À chaque année, il y a du nouveau dans les thématiques, dans les lieux, et à partir de là, ça a donné une certaine originalité à cette conception d'exposition qu'on fait à travers le Grand Montréal et sa banlieue. Donc c'est des musées, des galeries, des espaces centres d'art et autres. Pour cette année par rapport à l'année dernière, il y a toujours du nouveau, soit dans le nombre d'artistes, soit dans les thématiques. Cette année qui marque le Rallye Expo, on a l'honneur de présenter la grande expo de Picasso du Musée des Beaux-Arts. Autour de ça, il y a des artistes canado-africains qui exposent autour de l'exposition majeure de Picasso au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc le rallye a connu une certaine évolution dans le sens nombre d'artistes et des artistes de talent, des artistes en herbe, et la formule du jumelage. On ne parle pas souvent de ça, mais le rallye il permet de faire un jumelage entre artistes et galeries, entre artistes canado-québécois et canado-africains, créoles et maghrébins. Excuse. Donc la formule a connu ce succès à travers ce jumelage. Et il n'y a pas que des expositions, il y a autour de ça aussi des projections et des conférences et des ateliers d'animation pour enfants-familles qu'on développe au fur et à mesure, soit avec les musées, soit avec les écoles, soit... donc, on prépare, vous me parlez de 2018, on prépare aussi l'année 2019. Vous voulez que je parle de ce qu'on est en train d'imaginer pour 2019? On pourra parler, allez-y. Oui. 2019, on prépare aussi une série d'expositions qui varie entre 12 et 15 expositions qui parlent un peu de la présence africaine au Canada et au Québec. De comment elle a évolué ici, la société plutôt africaine, créole et maghrébine, à travers ces artistes. Donc, les artistes, c'est le miroir de la société et de cette diaspora qui fait à mesure contribue à la richesse de ce beau pays. Parfait. Et la deuxième question, éventuellement, elle est ouverte. Donc, c'est M. Le Chêne ou Smaha qui pourrait y répondre. On voit le titre, c'est Rallye Expo Festival Vue d'Afrique. Alors, la question qui se pose éventuellement, est-ce qu'il y a un lien entre ce Rallye Expo et le Festival Vue d'Afrique, éventuellement? Oui, tout à fait. Comme je le disais, c'est né, l'un est né de l'autre. Il y a toujours eu... On a souhaité que les films, le même thème, soient explicités, soient prolongés par une exposition, des rencontres, des débats. Et de toute façon, le festival, c'est à thématique africaine ou créole, c'est donc mieux faire connaître les réalités de ces pays-là. Et les expositions du rallye obéissent à au même objectif, c'est-à-dire il faut, pour participer au rallye, que ça traite de la culture africaine, ou créole, ou alors que ça soit réalisé par des artistes d'origine africaine. Et donc, l'un est forcément le prolongement de l'autre, étant donné que quand, parmi les prix automatiquement qui sont gagnés, vous avez 5 visas, vous avez gagné un billet d'entrée au cinéma. Donc c'est toujours interrelié. Les thèmes sont voisins et bien souvent, il y a aussi certaines expositions qui sont accompagnées soit de projections de films, soit d'activités familiales ou de jeunes, des étudiants qui peuvent aussi se greffer là-dessus pour l'inspiration des thèmes de leurs films.
Parfait, parfait. Et si Boussamaha a mentionné donc on va dire un jumelage avec donc l'exposition de Picasso qui se tient toujours. Ma question éventuellement, est-ce qu'il y a un lien entre les œuvres ou l'œuvre globale de Picasso et l'Afrique éventuellement? Ben, je pense que tout le monde sait que Picasso, qui a fait Picasso, je pense que c'est l'Afrique, si j'ose dire, tellement été fasciné et impressionné par l'art premier, comme on dit, de l'Afrique. Picasso n'a pas besoin disons, qu'on donne plus d'explications, son nom, ils disent tout, mais disons les artistes actuellement, ils sont très influencés par ce style qui commence à donner des dérivés de différentes formes d'art contemporain au niveau universel. Et actuellement, autour de ça, on apprécie la vision de la directrice Nathalie Bondy du Musée des Beaux-Arts, a donné la chance à quelques artistes d'origine canado-africaine qui exposent à cette exposition en jumelage avec le musée de Toronto. Ok, Ouais. ok. Moi, en fait, pourquoi je pose peut-être des questions qui paraissent évidentes, c'est que cette interview est destinée au grand public. Donc ça pourrait être destiné aussi aux collégiens qui ne connaissent pas peut-être Picasso, et que c'est pour, en tout cas, c'est pour vulgariser, on va dire, l'art. Et en parlant de vulgarisation de l'art et en parlant de l'Afrique, question ouverte aussi, est-ce que l'art africain, on sait que l'art, et même l'art africain, est universel. Donc, ça a un message universel. Mais est-ce que dans cette universalité, il y a des choses spécifiques à l'art africain, en général, l'art africain? D'une part, parler d'art africain, c'est un peu aussi excessif que de parler de cinéma africain. Si on parle de cinéma européen, ça ne veut pas dire grand-chose. Le cinéma italien, ça ne ressemble pas au cinéma suédois. Or, pour l'Afrique, c'est la même chose. Chaque région, le cinéma maghrébin, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma d'Afrique du Sud. Et pour l'art, c'est la même chose. Il y a, par exemple, si on prend un exemple bien précis, il y a une culture tout à fait originale qui est née dans la région du Bénin, du Togo, c'est le vaudou, qui, à cause des déportations négrières, a essaimé dans les Caraïbes en particulier, aux Antilles, à Haïti, qui est vraiment un pays africain, au Brésil, etc. Et il y a eu d'ailleurs une histoire vraiment très intéressante. Dans les années 90, un président de la République était tombé très malade du Bénin. Il a été sauvé par un vaudouisant parce qu'il était mourant. Et c'est un miracle peut-être parce qu'il y croyait beaucoup, comme les miracles à Notre-Dame de Lourdes. Et il avait donc promis de rétablir le vaudou qui était interdit, vraiment comme en Haïti aussi, c'était interdit sous l'influence de l'Église, etc. Et là, il était pris avec sa promesse, et il est donc, c'était un homme politique très astucieux. Il est allé trouver le pape. Et il lui a dit, voilà, je suis pris avec ma promesse. Et le pape lui a dit, c'était Jean-Paul II, il est allé au Bénin, c'était en 92, et il a fait un discours. Et il a dit, il n'y a pas qu'une seule voie directe, c'est comme un bateau à voile, on peut aller, l'essentiel, c'est de ne pas perdre l'objectif. Donc, bref, tout le monde avait compris que maintenant, c'était autorisé. Et c'est une fête, maintenant, c'est un jour national, le 10 janvier, c'est fête nationale du vaudou. Mais deuxième grande preuve d'intelligence de ce président, c'est qu'il en a fait une fête culturelle et non pas religieuse. Il a demandé à tous les artistes de tous les pays où il y avait eu cette influence de venir avec
des œuvres inspirées de cette mythologie qui ressemble à la mythologie grecque. On parle toujours des travaux d'Hercule, etc. Et là, on parle de la déesse Erzulie, tout ça. Les artistes, voilà, en face de vous, vous voyez le cœur c'est le dessin magique qui correspond à la déesse de l'amour, avec un cœur. Là. Et donc, il y a maintenant, si vous allez dans la ville de Ouida, qui est vraiment la ville de naissance du vaudou, vous avez 2 kilomètres entre la ville et le port avec l'endroit de la porte du souvenir, là, où les esclaves embarquaient. C'est de part et d'autre des statues, toutes d'inspiration de cette mythologie vaudou. Et donc, il y a une richesse culturelle dont s'est inspiré Picasso, dont on parlait un petit peu plus tôt. Mais ça, c'est tout à fait spécifique à une région d'Afrique. On pourrait avoir d'autres histoires similaires dans d'autres régions. Parfait. L'autre question, si vous voulez une intervention, c'est pour ça. Je pense que l'art africain il était méconnu, mais ces temps-ci, on peut dire qu'il commence à trouver sa place et beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes s'intéressent à cet art qui fait partie du patrimoine de l'humanité, de la dimension universelle. Si on parle de Picasso, on peut parler aussi, si Picasso était influencé par l'art africain, on peut dire aussi la grandeur du Cirque du Soleil, aussi inspiré par l'Afrique. C'est le fondateur lui-même qui le dit, Monsieur Guy Laliberté. Il dit c'est l'Afrique qui m'a inspiré, ce qui est le Cirque du Soleil aujourd'hui. C'est l'inspiration de l'art premier. Donc voilà, aujourd'hui, les arts visuels surtout, parce qu'on parle beaucoup de la musique, on parle de l'Afrique sur le plan plusieurs disciplines, mais l'art visuel actuellement il commence à avoir une certaine ferveur sur toutes ces disciplines, sur le plan design, que sur le plan architectural, on parle d'architecture, on prend par exemple le Corbusier, tout le monde ne sait pas que le Corbusier, une bonne partie de son inspiration, de son approche de l'architecture contemporaine vient aussi de l'Afrique, l'Algérie spécifiquement, de Gardaïa. Donc, on parle de l'art africain à travers le Rallye Expo. Je pense qu'il a contribué beaucoup à faire connaître le patrimoine africain ici au Québec et à Montréal surtout. On est sollicité pas mal par pas mal de musées, pas mal d'écoles. On est quoi aujourd'hui? On est le 4 juillet. Il y a le musée Pointe-à-Calière qui fait une grande exposition sur les reines d'Égypte. Et ça fait aussi partie du patrimoine africain qui actuellement, on est aussi associé à cette exposition qui est au Vieux-Montréal avec le Rallye Expo. Parfait. C'est comme mentionné tantôt, donc, Monsieur Lechesne, il y a comme une certaine symbiose, il y a comme un transfert immatériel, on va dire, de l'art africain vers l'art mondial, on va dire. Mais en revenant donc au Rallye Expo, éventuellement de mentionner les collaborateurs donc du Rallye Expo, éventuellement, parce que j'ai lu à gauche et à droite, il y a le Centre culturel marocain, il y a d'autres organismes qui collaborent avec vous, de mentionner dans quelques mots des collaborateurs éventuellement. Vu que le succès que le rallye a eu ces dernières années, maintenant on est tellement, disons, connu par cette production ou par cette programmation. On a pas mal de partenaires qui sont, par exemple, que vous venez de citer, la Maison du Maroc, la Maison d'Afrique, la Maison d'Haïti, la Maison d'Italie, et quelques musées, le Monument National, oui, la ville de Montréal, le Centre d'histoire de Montréal. Et d'ailleurs, merci de m'avoir
donner la parole pour profiter de cette occasion et de remercier à tous nos partenaires associés de ces espaces pour donner la chance et l'occasion à ces artistes talentueux qui viennent d'ailleurs pour trouver leur place, pour exprimer leur, espoir et leur avenir à travers cette discipline qui est merveilleuse, qui est on vit dans une civilisation d'images et à travers l'image, il nous fait émerveiller et nous fait projeter un peu le miroir de nos espoirs, nos inquiétudes et notre avenir sur cette petite planète bleue. Parfait, parfait. Et au fait, en mentionnant le mot merci, j'ai assisté à la cérémonie de clôture du Festival international donc Vue d'Afrique 2018. Et il y avait, on va dire en anglais, excusez-moi l'anglicisme, un certain vibe positif. Et les gens sont venus de beaucoup de pays africains et ils n'ont cessé de remercier donc, les organisateurs du Festival Vue d'Afrique. Et c'est à moi aussi de vous remercier pour ce que vous faites et au fait, vous donnez aussi de la visibilité internationale, comme a dit M. Bousmaha, à des artistes avec un grand A africain qui, en venant ici, ils réalisent un petit peu leurs rêves. Et puis, éventuellement, un dernier mot, peut-être, M. Lechêne, donc, avant de clore cette interview. On prépare donc l'année prochaine, comme je vous le disais, comme on a parlé, Bousma, il y a une exposition avec le Centre d'histoire de Montréal, d'ailleurs, ça fait 35 ans, et d'histoire de Vue d'Afrique et de l'histoire de la présence africaine ici, son évolution au cours de ces 35 dernières années. Et une autre exposition sur, justement, c'est né d'une proposition qui nous est faite d'un photographe togolais sur des cérémonies vaudou au sud du Bénin et au sud du Togo. Et ça nous a donné l'idée, parce qu'on est tout à fait partenaire ici avec un centre haïtien, le Syndicat, depuis de nombreuses années. On mène des projets ensemble. Lui aussi avait un projet sur une thématique semblable en Haïti et à Cuba. Et donc, on va s'associer. Et une troisième proposition arrive, et c'est le 25e anniversaire du décès d'une grande chanteuse haïtienne qui s'appelle Toto Vicente et qui avait adapté les chants vaudous, mais elle avait mis des paroles modernes dessus et assez contestataires d'ailleurs, militantes, mais c'était magnifique absolument parce qu'il y avait une très belle orchestration et sa fille a organisé une exposition multidisciplinaire là-dessus. Alors l'ensemble va être justement ce dont on parlait un petit peu plus tôt, c'est pour ça que je connais bien le sujet, sur l'influence de cette mythologie vaudou de l'Afrique jusqu'aux Caraïbes, et elle s'intitule d'ailleurs « Quand les dieux ont traversé la mer ». Ok, parfait. Parfait. Si Bousmaha, un dernier mot éventuellement, oui. Merci. Vu qu'on parle de l'année 2019 et les 35 ans de Vue d'Afrique, donc je fais une petite annonce à tous les artistes d'origine africaine, créole et maghrébin. Le concours est ouvert pour l'affiche officielle de l'édition 2019 et la date limite, c'est le 30 novembre. Donc, priez d'envoyer vos expériences artistiques, illustrations, affiches ou dossiers, même pour des expositions. Donc, il y a la possibilité d'avoir ou de participer à des expositions solo ou collectif et au plaisir de vous voir à l'édition 2019. Ok, donc merci. Donc, j'étais en présence donc, de M. Gérard Lechêne, qui est le président directeur général du Festival international Vue d'Afrique, et de M. Bousmaha Siddiqui, qui est donc le commissaire au Rallye Expo. On a échangé donc sur le Rallye Expo 2018. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et merci d'avoir accepté l'invitation de l'initiative. Merci.